Bon vendredi tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les devinettes pour stimuler une foule d'habiletés au plan langagier, notamment la compréhension du langage, l'organisation du discours, le développement du vocabulaire et l'accès lexical. Donc, j'ai choisi 3 jeux chez Benjo pour vous montrer comment, pour vous donner une bonne idée de comment stimuler les devinettes. Donc, je n'irai pas de manière exhaustive dans mon explication des règles du jeu, mais je pense que ça peut vous donner une bonne idée. Donc, le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est le jeu en fait que j'utilise le plus souvent avec les enfants pour jouer aux devinettes, c'est le jeu Headbands. On propose ici de jouer avec des 8 ans et plus, mais vous pourrez commencer à l'utiliser entre 3 et 4 ans, dépendamment du niveau langagier de votre enfant, parce qu'à 3 ans, habituellement, les enfants produisent des phrases qui sont plus longues, qui sont plus complètes et qui sont plus complexes et sont capables de produire aussi des actes de langage qui sont plus complexes, comme d'écrire, expliquer, raconter des petites choses. Alors, le jeu de devinettes va nous aider à stimuler l'habileté à produire un discours qui est descriptif. Le jeu Headband, c'est un jeu où on a un bandeau qu'on se met autour de la tête avec une carte qu'on pige qu'on met sur notre front. Comment il propose de jouer avec ce jeu-là, c'est que la personne qui a l'image sur son front va poser des questions aux autres. Les autres joueurs vont répondre par oui ou par non. Mais moi, je préfère qu'on joue de manière à ce que les autres joueurs vont donner des indices pour que la personne devine. Donc, de cette façon-là, on stimule davantage l'habileté à donner des indices qui sont pertinents. Hein? Parce que quand on donne des indices pour faire deviner, on ne veut pas que ce soit des indices qui soient les plus flous ou les plus difficiles possibles. On veut au contraire que ce soit des indices qui sont pertinents, éloquents, précis et qui sont réellement aidants pour que la personne devine le plus rapidement possible. Le premier indice que je vous suggère de donner à votre enfant, c'est la catégorie. Donc, dans ce cas-ci, c'est un fruit. Après, on peut nommer la couleur ou la forme, mais c'est moins intéressant que de nommer un trait, que d'évoquer un trait qui est distinctif, qui est vraiment caractéristique de l'objet en question. Donc, je pourrais dire c'est un fruit que les singes aiment beaucoup. Oui, c'est une banane. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler pour stimuler les devinettes, c'est un jeu que vous connaissez peut-être parce que c'est super populaire, notamment auprès des adultes, c'est le jeu de la boulette. Donc, dans ce jeu-là, au début, tous les joueurs vont mettre des petits mots sur des papiers à faire deviner. Ça peut être des noms d'objets, des noms de personnalités connues, des petites expressions. On les chiffonne en boulettes, puis le but, c'est de faire deviner le plus de petits papiers, le plus de mots possible à notre tour. Donc, habituellement, on joue en 3 manches. La première manche où on donne le plus d'indices possible ou tout ce qui nous passe par la tête finalement de façon verbale pour faire deviner ce qu'il y a sur notre papier. Ensuite de ça, la deuxième manche, on donne seulement un mot, puis la dernière manche, on mime de façon silencieuse. Donc, je vous donne un exemple. Je pige un petit papier. Je dois vous faire deviner avec une phrase ce mot-là. C'est une chanteuse québécoise qui fait des hurls. Oui, c'est Céline Dion. Si j'avais pigé ce papier-là à la deuxième manche, j'aurais pu dire chanteuse en un mot. Puis, si je le pige à la troisième manche, bien là, je peux faire le mime de chanter avec mon micro. Donc, c'est un jeu qui est super simple, mais qui est vraiment le fun, puis qui peut intéresser les enfants comme les adultes. Le seul critère, finalement, ce serait que l'enfant puisse lire. Donc, je proposerais à partir de 7 ans environ. Le dernier jeu dont je voulais vous parler pour les devinettes, c'est le jeu Croco de Montamo, où on a comme objectif avec notre petite grenouille de sauter d'une rive à l'autre. C'est un jeu de parcours. Puis la grenouille saute sur les nénuphars. Pour pouvoir avancer, on doit résoudre des petites devinettes. Je vous donne un exemple ici. On a un lion, puis on demande est-ce que j'ai des ailes ou une crinière? Donc, ça vous donne, en plus de jouer aux devinettes, une opportunité de stimuler du vocabulaire qui serait nouveau. Tu sais, avec l'enfant, par exemple, qui a 3 ans, qui ne sait pas encore c'est quoi une crinière. Ah ben oui, les lions, hein, autour de leur tête, ils ont comme des cheveux, mais c'est leur poil, ça s'appelle une crinière. Donc, dans le jeu, on a à peu près, ben pas à peu près, là, précisément 40 devinettes, en plus de 20 devinettes qui sont de niveau de difficulté plus élevé. Il y a aussi un jeu de mémoire qui est inclus dans le jeu, donc c'est quand même un contenu qui est assez étoffé puis qui est intéressant. Puis on a plusieurs petits challenges. Il y a des cartes qui sont, des cases qui sont spéciales sur le jeu. Donc, c'est une façon amusante de stimuler les devinettes. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis je vous souhaite de vous amuser. Bonne relâche!